Madame la ministre, je voudrais vous dire qu'il ne faut pas profiter de la faiblesse passagère d'un représentant du groupe écologiste à la Commission des Affaires étrangères, à savoir votre serviteur, pour assimiler l'ensemble des écologistes à la proposition de résolution qui a été amendée par le Parti socialiste. Car en effet, comme l'a souligné Madame Duflot il y a quelques instants, il y a longtemps que les écologistes au Parlement européen, comme sur le plan français et comme sur le plan international, se battent contre ce projet de traité transatlantique, qui vaut d'ailleurs beaucoup mieux que nos querelles franco-françaises, puisqu'il s'agit en effet, pour les États-Unis d'Amérique, de se servir de l'Union européenne comme d'une sorte de nouveau terrain de jeu pour ne pas perdre leur leadership mondial et faire front par rapport à tout ce qui se développe aujourd'hui en Asie, et je pense en particulier au rôle de la Chine. En effet, le traité transatlantique doit être considéré de la même manière que la question de l'Europe de l'énergie ou que, par exemple, la prochaine conférence climatique qui se tiendra à Paris en 2015. Et on ne peut pas accepter que les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, qui représentent la moitié du PIB mondial, se contentent de cette libération des échanges commerciaux, alors que ce traité devrait servir à renforcer les normes environnementales, les normes agricoles, les normes sanitaires, y compris d'ailleurs les normes fiscales dans la lutte que nous devons mener contre les paradis fiscaux et imposer, parce que nous avons les moyens de le faire entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, d'imposer aux sociétés des formes d'impôts qui ne leur permettront plus de s'échapper dans les paradis fiscaux. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une véritable opacité et il n'y a pas d'association des parlements nationaux comme du Parlement européen. Ce Parlement européen va être renouvelé et c'est à lui de rouvrir ce chantier et de dire, une fois qu'il sera élu, si ces négociations qui aujourd'hui sont menées dans l'opacité et dont on ne sait rien pour demain, doivent être revues et corrigées. Et c'est à ce Parlement européen de remettre l'ouvrage sur le métier. De la même manière que nous ne pouvons pas accepter que dans les termes de la négociation qui ont été fixés jusqu'à maintenant, ce Parlement n'ait d'autre droit que de dire oui ou non et de ne pas poser d'amendement. Je rappellerai d'autre part que ces négociations ont commencé en mars de 2013. Elles ont commencé par la Commission qui a précédé le mandat qui lui a été donné par le Conseil des 28 pays européens. Donc c'est la Commission qui a déjà commencé les négociations avant même qu'elles soient mandatées par les 28 pays qui dirigent aujourd'hui l'Union européenne. Donc on voit bien qu'on est dans une situation qui n'est pas acceptable, aussi bien pour la France que pour l'Union européenne, qu'il y a un très fort déséquilibre, qui a été d'ailleurs souligné de droite à gauche. Et si l'on regarde bien les interventions auxquelles on a assisté depuis ce matin, au fond, tout le monde, aujourd'hui, de droite à gauche, est contre la méthode qui est utilisée pour mener ces négociations du traité transatlantique. Et donc nous devrions retrouver ici une forme d'unanimité qui nous permettrait de dire que le Parlement français et les forces françaises ne sont absolument pas d'accord avec la manière dont ces négociations sont engagées, que personne ici, en tout cas ce n'est pas le cas des écologistes, personne ici n'est contre la construction européenne. Il faut qu'elle soit plus intégrée, plus fédérale et donc